Bonjour à tous, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tout d'abord, une petite coupe à Z, cela fait du bien, ça rafraîchit un petit peu l'esprit. Nous allons parler de quoi dans cette vidéo? Nous allons parler des influenceurs et je tenterai de répondre dans la dernière rubrique de la vidéo, mon point de vue, si influenceur est un métier. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un influenceur? Un influenceur est une personne qui, via des publications sous diverses formes, ainsi que sous diverses plateformes, obtient au fil du temps une certaine notoriété et fédère des personnes autour d'une idée ou d'un concept. La vidéo se décompose en 4 parties, quelques chiffres, les idées positives sur les influenceurs, les idées négatives sur les influenceurs et enfin mon point de vue où je répondrai à la question qui est posée. Un premier chiffre, c'est un sondage dans lequel ont participé des influenceurs. 92% des influenceurs déclarent que, avant tout, leur moteur principal, c'est avant tout la passion et de partager leur passion. Il y a 150 000 influenceurs en France et 7 millions dans le monde. Leur communauté sur Instagram, Facebook, YouTube, TikTok s'étend de plusieurs milliers à plusieurs millions d'abonnés. 10 milliards d'euros sont générés par ces influenceurs et notamment via des partenariats avec des marques qui sont intéressées, bien évidemment, par ces influenceurs via leur notoriété. Un chiffre très intéressant à retenir, parce qu'on croit que les influenceurs sont tous des gens très riches. Eh bien non, puisque 85% des influenceurs gagnent moins de 5 000 € par an. Donc il y a des influenceurs qui en ont fait leur métier à part entière, mais pour la plupart, ils ont un métier à côté et c'est un appoint de revenus. Un dernier chiffre intéressant, c'est la durée de connexion moyenne par jour. Nous sommes connectés en moyenne 6h42 par jour sur Internet. Alors attention, ça comprend tout, hein. Connexion téléphone, à partir du moment où vous regardez vos SMS, à partir du moment où vous regardez des vidéos sur YouTube, bref, dès qu'il y a un échange de données, la connexion est active. Et tout ça, eh bien, ça fait 6h42 par jour. Alors pourquoi ce chiffre est intéressant? Parce que sans Internet, les influenceurs auraient beaucoup moins de visibilité. C'est quelque part grâce à Internet que les influenceurs existent. Passons maintenant aux idées positives concernant le sujet. Grâce aux influenceurs, beaucoup de thèmes du coup sont abordés sur YouTube. Et ça, cela donne un vaste choix. On a la beauté, notamment, le gaming qui marche. Il y a des vidéos sur la ASMR. Il y a également pas mal de vidéos aussi sur la cuisine. Et tout ça sous forme de vlog. C'est vraiment les formats de vidéos que l'on trouve le plus sur YouTube. Et il y a une tendance qui se dégage également assez récemment, c'est les sujets en rapport avec l'agriculture. Bref, on a de toute façon un vaste choix de sujets sur YouTube ou sur d'autres plateformes d'ailleurs, mais bon, là je vais me concentrer sur YouTube. Quand on tape des mots-clés, on risque à peu près de tomber sur la vidéo que l'on veut. On a même des vidéos de bricolage, des vidéos en rapport avec la voiture, des vidéos comment, par exemple, comment tapisser, comment faire des choses précises dans le domaine du bricolage par exemple. Voilà, donc ça c'est vraiment grâce aux influenceurs, parce que pour certains, ils ont vraiment des chaînes qui ont beaucoup d'abonnés, on trouve des thèmes très intéressants sur YouTube que l'on ne trouvait pas auparavant. Alors autre idée positive, c'est la notion de partage de la part des personnes qui veulent mettre du contenu sur le web. Alors auparavant, pour partager des informations, du contenu, il y avait ce qu'on appelle les blogs. Il y avait les blogueurs qui faisaient cela, mais à l'époque c'était déjà plus compliqué, parce que déjà il fallait faire du contenu, mais en plus il fallait acheter un domaine sur Internet, donc déjà il fallait avancer des frais. Donc techniquement c'était pas si simple que ça par rapport à aujourd'hui. Donc à l'époque il fallait vraiment le vouloir pour être blogueur. Et puis en plus à l'époque, on n'en vivait pas du tout. Il n'y avait pas autant d'aspects financiers que maintenant.
Donc c'était vraiment la préhistoire. Maintenant, pour créer une chaîne, même si on n'en vit pas d'ailleurs, tout simplement partager son contenu, c'est quelque chose qui est beaucoup plus facile. Maintenant, on crée un compte Instagram, un compte Facebook, un compte YouTube, un compte TikTok et on met les vidéos que l'on a envie de mettre. Attention évidemment en respectant la charte de la plateforme, mais en fait tout ça, ça devient quasiment immédiat. Voilà, donc ça c'est vraiment aussi un très gros point positif, c'est que le partage à l'heure actuelle est vraiment quelque chose de très simple, il n'y a pas besoin d'avoir... Maintenant c'est vraiment très simple et même gratuit, hein, puisqu'il suffit juste d'un compte pour partager son contenu. Et une idée positive, alors là qui est, j'allais dire, l'idée maître, quelque part, c'est qu'un influenceur, eh bien, partage avec passion son contenu, et la cerise sur le gâteau, c'est d'en vivre. Et donc l'idée positive, c'est qu'il y a des influenceurs qui peuvent en vivre, pas beaucoup hein, en proportion, puisque je vous ai dit tout à l'heure qu'il y en avait 85% qui gagnaient moins de 5 000 € par an, donc ça fait une toute petite partie qui peuvent en vivre. Passons à présent aux idées négatives. Une première idée négative, eh bien c'est, j'allais dire, l'effet sombre de l'influenceur sur sa communauté. Il y a des influenceurs qui, par moment, eh bien, on va dire, rentrent un petit peu dans une logique, je dirais pas de clash, mais une logique d'utiliser un petit peu sa notoriété pour dire ce qu'il a envie de dire, par exemple sur quelqu'un d'autre ou sur quelque chose. Et donc ça, c'est un terrain très dangereux. Tant que la chaîne, tant que l'influenceur reste dans sa ligne éditoriale, dans son thème de chaîne, j'allais dire tout va bien. Mais il y a des influenceurs qui ont des thématiques de chaîne qui sont avec des pentes très glissantes. Notamment des influenceurs qui, du coup, utilisent le contenu d'autres chaînes, dans le sens où ce sont des fois des influenceurs qui critiquent, qui donnent leur avis sur d'autres personnes. C'est pas vraiment du contenu en fait qui vient vraiment de l'influenceur lui-même. Il s'appuie sur d'autres contenus pour lui-même se faire un contenu. Alors, les vrais influenceurs, les gros influenceurs font ça quelquefois, évidemment. En général, ils ont une thématique de chaîne propre, mais il arrive que quelquefois, des influenceurs soient obligés de rentrer dans une logique un peu de clash. Et ça, c'est très dangereux. Pourquoi? Eh bien, parce que la communauté suit l'influenceur et prend parti forcément. Et donc, par exemple, quand un influenceur A parle d'un autre influenceur B ou d'une personne B, eh bien la communauté, surtout si l'influenceur met la gomme et a tendance à vouloir quand même, j'allais dire, bien appuyer les choses, eh bien des fois la communauté peut carrément aller nuire à l'autre influenceur. Ça malheureusement c'est une grosse idée négative pour moi, c'est la notion de d'interaction de la communauté dans un esprit négatif qui peut aller nuire à quelqu'un d'autre. Et à cause de ça, malheureusement, on a eu récemment un drame sur YouTube, puisque une influenceuse qui avait à peu près, je crois, 150 000 abonnés, eh bien, s'est suicidée tout simplement parce que s'est retrouvée avec un torrent de haine au basque, que ce soit sur Instagram ou que sur YouTube, mais ça devenait impossible pour elle de plus en plus de mettre du contenu sans se faire injurier à chaque fois. Voilà. Alors, je ne rentrerai pas là dans les détails parce que ce n'est pas l'objet de la vidéo, mais tout cela résulte de clash, de drama entre influenceurs. Et donc, des fois, on arrive à force à brasser de la haine, à monter des communautés les unes contre les autres, et après, ça fait une réaction en chaîne, une réaction nucléaire qu'il est bien compliqué d'apaiser. Voilà. La deuxième idée négative s'apparente en fait pas mal à la première, c'est la notion de confiance entre l'influenceur et son public. Il est arrivé qu'un influenceur fasse une erreur de communication, une erreur sur sa chaîne, plus ou moins grave. Et bien quelquefois, il se passe que le public ne suit plus. Donc il y a des chaînes YouTube comme ça qui se sont effondrées à la suite d'une erreur de l'influenceur. Et ça, cela prouve quoi? Cela prouve que la notion de confiance en fait entre le public et l'influenceur est très mince.
c'est quelque chose un peu qui s'apparente, un peu comme un surfeur qui surfe sur une vague très haute. J'allais dire que tant qu'il est sur le haut de la vague, tout va bien, mais cela peut déraper très vite. Il y a des chaînes qui d'emblée, du jour au lendemain, eh bien, se sont retrouvées. Voilà, l'influenceur faisait 1 million de vues, 2 millions de vues, etc. Et puis paf, il y a eu la vidéo qu'il fallait pas qu'il arrive. Et puis après, ben, le nombre de vues a été divisé par 10. Voilà. Et après, il se retrouve avec une chaîne avec 100 000, 200 000 vues. Et ça, c'est quelque chose qui peut arriver à beaucoup d'influenceurs s'ils ne font pas attention. Et puis, il y a du public aussi qui se lasse tout simplement du contenu de la chaîne. Donc ça, c'est une idée négative. Le paramètre confiance entre l'influenceur et le public qui est vraiment très mince. Tout peut déraper d'un moment à l'autre. Alors, autre idée négative, et ça aussi elle est de taille, c'est l'aspect cannibalisation. Cannibalisation de quoi? Eh bien, un influenceur doit mettre du contenu très régulièrement. Surtout un influenceur qui veut gagner sa vie avec ça. En général, les influenceurs qui vivent de ça, notamment sur YouTube, publient en moyenne au moins une vidéo tous les jours. C'est à peu près la règle qu'il faut. Il faut avoir beaucoup de vues. Donc il faut publier quasiment tous les jours. Même le nombre d'abonnés, c'est peut-être pas si important que ça. C'est important, hein, à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait une base d'abonnés, mais c'est surtout le nombre de vues. Il faut que l'influenceur publie vraiment au moins une vidéo par jour, voire même 2 par jour. Donc vous vous rendez compte le travail que ça fait. Et donc ça, il faut déjà tourner la vidéo, il faut la monter. Quand on en a 2, il faut même en tourner 2 par jour, en monter 2 par jour. Donc autrement dit, l'influenceur passe des heures et des heures et des heures à faire ça. Parce qu'à YouTube, je ne vais pas rentrer dans les secrets de YouTube, mais en fait, ce que YouTube paye à un influenceur, c'est notamment les écrans de publicité. Il y a aussi le nombre de vues, le nombre de vidéos. En fait, c'est tout un mélange de tous ces paramètres-là qui font que à la fin, YouTube verse tant d'argent à l'influenceur. C'est pas tellement le nombre de vues seul, il faut aussi qu'il y ait une fréquence dans les vidéos. Il faut vraiment qu'il y ait chez un influenceur un contenu répété pour permettre notamment à YouTube de montrer aussi ses publicités. Voilà, tout ça, c'est un mélange très savant. Et donc, vous verrez, les gros youtubeurs publient en moyenne une vidéo par jour. Donc, c'est un très gros boulot. Il y a donc un risque de cannibalisation parce que, en gros, les influenceurs passent leur temps à faire des vidéos et passent leur temps à faire du montage. Donc, tout ça, c'est très mangeur de temps. Donc, autant dire que chez les influenceurs, les 35 heures, ça n'existe pas. Et même des fois, les 35 heures, ils y font en 2 jours. Les 5 semaines de congés payés, ça n'existe pas non plus. En général, allez, les gros youtubeurs peuvent s'accorder une semaine de congé, peut-être maximum 2 par an, mais ça s'arrête là. Le restant du temps, eh ben, il faut qu'ils gagnent leur vie avec YouTube en publiant. Donc ça, c'est une très grosse idée négative, c'est que les influenceurs sont vraiment pris au piège du publier quasiment tous les jours, 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 et donc de quasiment avoir un lien assez nocif en fait avec leur chaîne. Et ce lien est très nocif parce que en fait, quand il y a en plus derrière une communauté qui est assez hostile, parce que donc voilà, comme je le disais au début, des idées négatives, il y a des influenceurs qui se retrouvent avec des gens qui insultent, qui injurient tous les jours. Et en même temps, l'influenceur doit publier. Donc vous voyez un petit peu le mécanisme. Je dois publier tous les jours, et en même temps, je sais que là, dans la vidéo que je vais avoir, je risque de encore me repayer des insultes. Vous voyez, c'est un cercle infernal. Et c'est pour ça, hein, certainement, qu'il y a certains influenceurs aussi qui se suicident. Et je le comprends quelque part, parce que c'est un engrenage qui entraîne après un épuisement. Oui, ça fait une espèce de burn-out, mais même plus que ça, ça crée une dépression. Donc c'est vraiment quelque chose de super nocif et même donc de super dangereux. Passons à présent à la dernière partie de la vidéo, mon point de vue. Alors mon point de vue sur la question que j'ai posée en début de vidéo, c'est que oui, influenceur pour moi est un métier. Pour moi, influenceur, c'est tout simplement les artistes du 21e siècle. Au même titre que les acteurs, les chanteurs, les présentateurs télé, bref, tout ce qui a fait l'audiovisuel jusqu'à présent. Pour moi,
influenceur, c'est un métier qui fait partie de l'audiovisuel. Influenceur, c'est un métier parce que ces personnes, eh bien, en général, ont une société qui est déclarée, en général une société individuelle avec une personne. Il y a donc une entreprise, ce sont des auto-entrepreneurs qui payent des taxes, tout comme les auto-entrepreneurs, et qui se reversent un salaire après que les taxes que les entreprises payent leur sont prélevées. Donc je pense que c'est un métier qui va avoir de l'avenir, oui, parce que quelque part se lancer, c'est quelque chose qui est assez facile. Persévérer, c'est déjà plus compliqué de faire des choses régulières dans le temps. Par contre, ce qui est encore plus compliqué, c'est d'en vivre. Voilà. Mais le métier d'influenceur, quand ça marche, je pense que les influenceurs qui peuvent en vivre, eh bien, c'est un pied terrible. Toutefois, quand ça marche, j'allais dire tout va bien, mais malheureusement, le jour où ça marche moins, là, c'est quand même une angoisse, je pense, chez eux, qui doivent avoir ça dans la tête, tout comme d'ailleurs les artistes, hein, on en revient toujours à là, en fait. C'est vraiment deux choses que, comme vous le voyez, qui sont très liées et que je répète une nouvelle fois. Est-ce que j'aimerais faire comme métier influenceur? Bah déjà, non. Pourquoi? Parce que pour le peu que je partage déjà sur YouTube, je trouve que les réseaux sociaux sont très très durs. Les réseaux sociaux sont très durs. Le public est très exigeant, voire des fois très hostile. Des fois, on reçoit des messages qui sont assez méchants. Bon, moi, ça va encore, hein, je survis, hein, mais quand je vois qu'il y a certains influenceurs qui se payent des messages de haine tout le long de la journée alors qu'ils font leur taf, ça doit être très dur. En plus, moi, il y a l'angoisse quand même de l'avenir. C'est vrai que, bon, quelque part, je préfère quand même avoir un métier plus stable. Parce que être influenceur, se projeter dans plusieurs années, c'est très compliqué. Et je dois bien avouer que ça, c'est quelque chose qui ne me botte pas. Je ne suis pas un saltimbanque de base. Voilà, j'aime bien avoir un métier relativement stable, où je vois, on va dire, le vent venir. Si je dois résumer le métier d'influenceur à mon niveau, c'est partager une passion de façon bénévole. Par contre, avec le plus grand nombre, c'est sûr que plus on a de vues, plus on a d'abonnés, c'est bien. Moi, c'est clair que moi, ça me fait plaisir de partager au plus grand nombre ce que je partage, notamment sur cette chaîne. Mais en faire un métier avec une rémunération derrière, non. Clairement, non. Voilà. Écoutez, c'est là-dessus que nous allons nous quitter. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Très très bon le commentaire pour le référencement. Et puis n'oubliez pas, hein, c'est une chaîne aussi avant tout de point de vue. Donc, j'attends tout simplement le vôtre dans les commentaires. Allez, bye bye à tous et on se retrouve pour une prochaine vidéo et pour un prochain thème.